Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance à nouveau. Guidance de cette semaine. J'espère que je vais être suffisamment précise et pas trop décousue dans ce que je vais vous dire parce que c'est vrai que c'est assez particulier. Ça fait plusieurs jours que j'entendais, on me dit acte final. Alors acte final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on arrive un peu à la fin de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une explosion et puis c'est terminé, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Ça va durer sur plusieurs mois et tout va dépendre certainement du fait que les âmes continuent à s'éveiller. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément de prise de conscience et d'éveil. Et les gens comprennent, l'humain comprend de plus en plus euh, sa part divine, j'ai envie de dire, et que tout l'important justement est à ce niveau-là et dans le lien qu'il va garder avec Dieu, avec la nature et avec toute la création en fait. Voilà, ça c'est les notions très importantes d'aujourd'hui et qu'on reçoit. Donc acte final, ça veut dire aussi que dans les semaines qui viennent, dans les temps qui viennent, bon, on s'en doutait, hein, mais on le voit très bien, mais ça va être de plus en plus restrictif, de plus en plus menaçant. Donc accrochez-vous et soyez droit dans vos bottes, j'ai envie de dire, tout va bien. On arrive à la fin, si justement il nous balance autant de choses, si on se prend toutes ces choses, c'est parce que justement ils sont non plus pas seulement acculés en fait, mais ils sont finis, sont finis. Voilà, c'est toute cette partie de gens qui sont sur la terre et qui sont très involutifs, ils sont finis en fait, tout simplement. Donc là, ils jettent toutes leurs dernières cartes sur la table. Et donc c'est à nous de ne pas baisser en vibration, de ne pas se laisser impressionner et de continuer à avancer dans la foi. Parce que cet acte final qui démarre là est également l'ouverture d'un portail où on va nous demander d'être dans la foi et de l'affirmer, de le montrer, d'être dans la foi à chaque instant, de comprendre l'importance de l'amour divin. Je ne parle pas seulement de l'amour terrestre, je parle vraiment de l'amour divin, de la vibration d'amour qui est l'essence de vie même et notre lien donc à Dieu. Il y a des travaux à côté, donc ne vous inquiétez pas s'il y a un petit peu de bruit à nouveau. Alors effectivement, donc on rentre, il y a un portail qui va s'ouvrir. Vous savez qu'on avait le portail du choix qui se referme là, et le portail donc de l'acte de foi, le portail de la foi qui s'ouvre et qui va durer longtemps, je pense. Donc tout ça à faire. On a à être très créatif du coup parce que c'est à nous aussi d'installer ce monde d'après et ça commence là maintenant justement avec la foi puisque c'est la base de tout. Et puis on a d'autres choses à comprendre également dans cette part de créativité. L'erreur des forces involutives, j'ai envie de dire, qui sont là depuis un moment sur cette terre, leur erreur, ça a été leur erreur et leur outil de manipulation, ça a été de jouer avec la création. On le voit de plus en plus, justement, c'est aussi notamment avec l'injection, avec tous ces produits qu'on nous met dans le corps, etc. Et tout ce qui se passe, tout ça a un but bien défini, un but qui est de jouer finalement avec la génétique. Euh, voilà, ça peut paraître étrange à certaines personnes, tout ce que je dis là, mais faites juste un petit brin de recherche, vous allez voir que tout ça est très logique et très, très, très évident. Et puis c'est ce qu'on reçoit en permanence. Et là vraiment, voilà, j'ai fait un texte suite à la méditation que j'ai fait tout à l'heure, que je vous passerai donc demain, je pense, où vraiment on sent que c'était la source qui parlait, la source divine qui parlait, et qui nous dit que là, on ne joue plus. On ne joue plus avec la création. On n'a aucune raison de jouer avec la création, puisque la création de Dieu, du Père, cette création nous est utile, nous aide à grandir et on y trouve tout ce dont on a besoin, etc. On n'a aucune raison de transformer les choses et
et donc de jouer avec cette base de la vie. Ça n'est pas à nous de faire ça. On n'a absolument pas, j'allais dire pas le droit, oui, on n'a pas le droit de faire ça, en fait, simplement parce qu'il nous est exprimé que ceci est une loi divine. On ne joue pas avec la création, parce que forcément, on va partir dans des choses involutives, et que c'est effectivement, on va rester coincé dans une matrice qui ne nous correspond plus, dont on n'a plus besoin. Mais donc, en faisant ça, voilà ce qui se passe, c'est que c'est même plus un retour en arrière, c'est pire que ça. C'est vraiment détruire cette création, l'utiliser, la détourner, l'inverser. C'est ce qui a été fait depuis très longtemps. Et donc aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. On revient à la base des choses, aux vraies valeurs et aux valeurs qui donc, elles, sont liées à la création. Et tout ça, création plus valeur, nous donne des lois divines, des lois universelles, j'ai envie de dire, pour correspondre plus à l'idée que vous pouvez vous faire de tout ça. Donc voilà, en gros, de quoi il s'agit. Alors, ce qu'on me dit dans les cartes, on me parle effectivement de la créativité divine et de sa manifestation, ou de la façon dont nous, on la manifeste, en fait, cette créativité. Donc, en restant dans toutes ces valeurs et dans cette loi première qui est de vivre ici avec ce qu'on a, avec notre corps, parce que notre corps, il reste, hein, on ne va pas s'évanouir dans les airs au moment où on rentre dans un monde en 5e dimension. Mais voilà, on doit vraiment manifester les choses et les faire de la meilleure des façons. Et tout ça, en fait, ce sont des connaissances divines que l'on porte en nous, dans le cœur. Donc vraiment, il s'agit de suivre notre cœur, de ne pas faire n'importe quoi. Toutes ces connaissances, on les a. On les a, pourquoi? Parce qu'on est en lien direct avec Dieu et que ces lois et cette connaissance nous vient du divin. Donc on n'a plus qu'à se référer à notre cœur, à l'évidence des choses, à la création elle-même, pour pouvoir avancer et oublier toutes les erreurs qu'on a pu faire par le passé, à vouloir manipuler et jouer à Dieu finalement. Alors on porte le divin en nous, nous sommes Dieu dans le sens où nous sommes reliés à Dieu, mais on n'est pas là pour donner une autre création. C'est avec cette création-là qu'on avance, qu'on grandit, qu'on prend conscience et qu'on évoluera ensuite de dimension en dimension, puisque là, on a en droite ligne devant nous la 5e dimension, ça veut dire qu'ensuite, il y aura la 6e, la 7e, et ainsi de suite. Tout ça pour arriver à un niveau de conscience et d'énergie, de vibration qui nous est pour l'instant assez difficile à comprendre et qu'on ne peut toucher que quand on est en lien justement avec des êtres du subtil, parce qu'ils nous montrent un peu justement tout ça. Donc pour l'instant, on n'en a pas trop la compréhension et c'est normal. Donc on avance, on nous dit effectivement d'être très vigilant à ne pas faire de retour en arrière, à ne pas recommencer les mêmes erreurs à ce niveau-là. Laisser les enfants naître et être tels qu'ils sont, avec toute la logique de la création, effectivement, et que nous-mêmes, justement, on redevient des enfants et que on va pouvoir tout réapprendre. Hein. En fait, il faut tout oublier de ce qu'il y avait avant, on le met de côté. On nous demande justement d'être très attentif à ça. Vous savez, les restrictions aujourd'hui, tout ce qu'on nous impose, tout ce qu'on nous enlève dans nos habitudes, dans nos routines, etc., que ce soit restaurant ou tous les loisirs, etc., tout ça, c'est pour créer un manque, bien évidemment, et qu'on vienne nous-mêmes demander à y retourner. Hein. C'est une façon de nous créer une espèce de prison dans laquelle on va aller volontairement. Alors vraiment, analysez bien le manque que vous avez. Hein, le manque que vous avez à ce moment-là, quand on vous enlève des choses de l'ancien monde, le manque, il va juste se remplir des belles choses du monde d'après. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience, ne pas se laisser tenter à retomber dans ces choses-là, parce que du coup, le portail, on ne le passe pas, tout simplement. Voilà, et il y a beaucoup d'âmes, on le sait tous, qui ne passeront pas de cette façon-là et qui continueront sur d'autres plans, peut-être sur d'autres planètes, peu importe, sur d'autres mondes, qui eux continueront dans cette matrice, dans ce style de matrice 3D. Et donc avec toute la dualité qui va avec, etc. On nous dit effectivement que ce qui dirige le monde, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas l'argent et les lois.
c'est notre liberté qui dirige les choses, notre liberté individuelle, notre liberté divine, là encore, hein, celle qu'on porte en nous. Et donc le mieux qu'on ait à faire au jour d'aujourd'hui, c'est de parler, c'est d'échanger, c'est d'être ensemble au maximum et d'exprimer ces choses-là et donc de commencer ce grand voyage de création du monde d'après, de ce monde respectueux et où chacun aura effectivement la possibilité d'être complètement ce qu'il est et non plus de s'enfermer encore à nouveau dans quelque chose. Et tout ça, ça passera effectivement par la co-création, donc chacun très solidaire, chacun dira ce qu'il pense, ce qu'il voit, ce qu'il a envie, etc. Et tout ça va fonctionner ensemble, hein. Ce qui n'est pas bon, ben on se le dira, ce qui est bon, on le mettra en place, et les choses avanceront comme ça. Effectivement, on me montre encore que tout est en train de s'écrouler pour cette matrice, donc elle est complètement terminée, hein, et ça va être... disons que ça va se voir, ça va se sentir, on va le sentir passer, clairement. On le sent déjà passer depuis un moment, mais ça n'est pas fini. Il va se passer beaucoup de choses sur un temps justement assez court, qui vont être vécues différemment par les personnes. Il y en a qui vont voir ça comme des choses absolument terribles, et ceux justement qui seront déjà rentrés dans cette idée d'acte de foi, ben, le vivront peut-être un peu mieux. Tout ça est une période aussi de guérison, dans laquelle on arrive, une période de guérison justement de l'âme humaine, de l'âme incarnée, pour comprendre justement les erreurs qu'on a fait jusque-là et ne pas les reproduire. On en vient toujours à cette idée-là. C'est l'idée principale de toute façon aujourd'hui, hein. Je pourrais résumer le message de cette guidance vraiment en une seule phrase en vous disant que tout simplement on ne touche pas à la création de Dieu, que nous-mêmes sommes des créations de Dieu et que ce monde que l'on crée, ce monde en 5e dimension qui arrive, donc les vibrations, elles nous arrivent, elles sont comme ça, ce sont des vibrations 5D et c'est nous qui allons mettre en place les choses à l'intérieur de ce monde avec notre créativité, mais une créativité à l'écoute du cœur, à l'écoute de ces lois divines et universelles que nous avons à retrouver et donc avec des valeurs, des vraies valeurs. Pas des choses inversées, avec personne qui commande réellement et qui va imposer des choses aux autres, etc. La seule loi qui peut nous être imposée, c'est cette loi divine. Et cette loi divine, si on est attentif, on la porte en nous de toute façon. Donc il est facile. Non, il n'est pas facile. Il est évident qu'on peut la retrouver en nous parce qu'elle est inscrite en nous et on a juste à en reprendre conscience, la faire ressortir et une fois qu'elle sera devant nos yeux et qu'on verra réellement toutes ces valeurs et toutes ces lois universelles, les choses seront beaucoup plus faciles et le monde sera certainement beaucoup plus agréable. Donc voilà, sans pression, avec liberté, tout simplement, dans la liberté. Et la liberté d'être, vraiment, et dans le je suis. Chacun pourra dire réellement je suis, et pas je suis manipulé et j'obéis. Non, ça n'a plus rien à voir. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire. Je ne vais pas rester plus longtemps parce que je crois que ce message était vraiment... Il faut que je le concentre comme ça. Il y avait peut-être 2-3 autres petites choses, mais qui étaient dans les faits et je n'ai pas envie d'en parler. Parce que finalement, on se rend compte que ce n'est pas très très important, tout ça. C'est juste un passage, c'est juste une barrière qu'on est en train de sauter, c'est juste un portail qui s'ouvre et qu'on franchit et tout va bien. Et notre seul job à présent et pour les temps à venir, en attendant que tout ça se tasse, et même pas en attendant parce que c'est dès maintenant, soyons dans la foi, soyons dans la conscience que nous sommes libres, que nous sommes des êtres souverains et qu'on n'a pas besoin qu'on nous demande d'obéir. D'ailleurs, ça n'existe pas. On n'a pas besoin qu'on nous dise, voilà, c'est là que tu dois aller, etc. Et donc, soyez tous conscients de ce à quoi vous obéissez, tout simplement. La seule chose à laquelle vous avez à obéir, c'est votre propre cœur, votre propre conscience. Et le but est d'avoir une conscience suffisamment élevée et des vibrations d'amour suffisamment élevées pour que les choses se passent bien pour nous tous, pour l'humain en général. Et de toute façon, c'est en route et ça arrive. Donc voilà, si j'ai pas été assez claire, n'hésitez pas à poser des questions pour que je puisse. Des fois, c'est plus facile par écrit pour moi d'être claire. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, etc.
Et je reviens vers vous très bientôt pour une autre guidance ou voilà, pour d'autres choses qui vont peut-être se faire dans les temps qui viennent. Donc je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.